nous allons voir comment écrire une description à partir d'un tableau et plus précisément concernant le thème « Vision poétique du monde ». Je vais débuter par les outils d'analyse de la description d'un tableau. Donc, avant toute chose, l'énonciation n'est pas à la première personne quand on fait la description d'un tableau, c'est à la troisième personne. On voit, on remarque. On va employer des paragraphes et des connecteurs logiques. Et dans le premier paragraphe, eh bien, il sera utile de présenter le tableau, de mettre une biographie du peintre, la date de création, le titre de l'œuvre, ses dimensions, le lieu de conservation, dans quel musée il est conservé, et éventuellement les techniques. Est-ce que c'est de l'aquarelle ou autre? On emploiera effectivement dans sa description des connecteurs spatiaux, en haut, en bas, à gauche, à droite, et des connecteurs temporels. Tout d'abord, ensuite, enfin. Il faudra utiliser des verbes de perception. On peut voir, on peut apercevoir, on peut remarquer. Quand on passera à l'analyse, eh bien effectivement, on se demandera si le tableau est un portrait, un paysage, une nature morte, une scène de vie, comme une scène de chasse, une scène de toilette. Et on pourra s'interroger sur le courant. Est-ce de l'impressionnisme? Est-ce du cubisme? Il faudra regarder les différents plans. Au premier plan, au deuxième plan, en arrière-plan. Il faudra aussi s'attarder sur les couleurs chaudes, à l'instar du jaune, du rouge, ou des couleurs froides, comme le bleu, le noir. Et il faudra, je pense, bien regarder le traitement de la lumière, surtout en ce qui concerne ce sujet-là sur les visions poétiques, puisque eh bien, j'en parlerai un petit peu après, et notamment avec Turner, le traitement de la lumière est souvent à mettre en relation avec des mots poétiques. En tout cas, ça donne une image poétisée. Aussi, évidemment, on regardera les personnages. Combien sont-ils? Que font-ils? Comment sont-ils vécus? Quelles sont les attitudes qu'ils adoptent? Évidemment, il faudra utiliser des adjectifs variés, du vocabulaire précis dans ta description. Et on pourra aussi peut-être regarder le cadrage. Est-ce une vue d'ensemble? Est-ce un plan moyen, à savoir si c'est un personnage de la tête aux pieds? Est-ce un plan américain, à savoir si c'est un personnage de la tête à ici, comme les photos des universités américaines un peu? Ou est-ce un gros plan? Maintenant, sur la thématique des visions poétiques du monde, plus précisément, eh bien, je t'invite à aller voir, par exemple, un tableau de Friedrich qui s'appelle « Le voyageur contemplant une mer de nuages », où il y a un homme, comme ça, qu'on voit de dos, qui est en train de surplomber un paysage sur une falaise, et il y a plein de nuages en contrebas. Ce tableau est souvent utilisé pour illustrer le courant du romantisme au 19e siècle, donc beaucoup de poèmes du 19e siècle. Tu peux aussi aller regarder les tableaux de Turner, comme Slave Ship. Ici, où, justement, je parlais du traitement de la lumière, et bien ici, c'est impressionnant. Le tableau, il illumine. Et c'est assez flou, ça donne une image un peu floue comme ça. Et ça peut venir illustrer les poèmes de Verlaine. Tout comme les tableaux de Monet, Impression soleil levant notamment, peuvent aussi illustrer les poèmes de Verlaine. Impression soleil levant, c'est justement le tableau qui a donné son nom au courant de l'impressionnisme, où là, il y a un traitement singulier, particulier de la lumière. Et en fait, eh bien, ces touches comme ça donnent une impression. Et c'est ce que fait, au niveau littéraire, Verlaine. Parfois, il donne des impressions avec les sons. Ça vient donner impression. On peut aussi aller regarder les tableaux de Delaunay, notamment ces tours Eiffel, qui peuvent illustrer les tableaux d'Apollinaire, comme le tableau Zone notamment, dans lequel il parle de la ville de Paris et de la tour Eiffel précisément. Les tableaux de Picasso, donc le cubisme, servent aussi parfois à illustrer les textes d'Apollinaire, notamment ses poèmes issus du recueil Alcool, parce que dans les tableaux de Picasso, au niveau des personnages, parfois on voit en même temps la face et le profil, et en fait ça correspond un petit peu au projet littéraire d'Apollinaire qui était de fragmenter le jeu, tout comme dans Zone où il dit tu, mais en fait le tu, on voit bien qu'il se parle à lui-même et qu'en fait c'est une autre face du jeu du poète. À toi de jouer à présent. Pour terminer, je te propose un petit vrai-faux. J'écris ma description à la première personne, c'est vrai ou c'est faux?
C'est faux, on a dit qu'on écrivait à la troisième personne. Dans le premier paragraphe, je présente l'œuvre. C'est vrai, avec une biographie si possible, ensuite le titre, les dimensions, lieu de conservation, technique. Ensuite, je dis ce que je vois, je vais plutôt du général au particulier. C'est vrai. Et enfin, je n'évoque pas le cadrage. C'est faux puisque ça peut vraiment être utile d'évoquer le cadrage en fonction de ce qu'il y a sur le tableau. Si c'est un peu difficile, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne, mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.